Bon, est-ce que tu connais Shein, cette marque de vêtements pas chers? Eh bien en France, elle est dans le viseur du gouvernement. Certains veulent même l'interdire, alors pourquoi? Et est-ce que c'est possible? Je t'explique tout dans cette vidéo. Mais d'abord, si tu ne me connais pas, je m'appelle Nathan et je suis ici pour t'aider à progresser en français grâce à ce podcast-là que je co-anime avec Violaine, mais aussi évidemment à travers cette chaîne YouTube. Mais ce que tu sais peut-être pas, c'est que dans une autre vie un peu lointaine, j'étais journaliste. J'ai travaillé notamment pour des médias comme Radio France Internationale, RFI, que tu connais j'imagine, mais aussi pour une radio française qui s'appelle Radio France. Donc je me suis dit, pourquoi pas marier les deux, c'est-à-dire rassembler l'actualité, les infos d'un côté, et aussi te donner des nouveaux mots, des nouvelles expressions super utiles en français. Donc aujourd'hui, il va être question de ça, et puis petit bonus, je suis allé cet après-midi parler à des Français, rencontrer des gens dans la rue, pour justement leur demander leur avis sur cette actu dont je vais te parler aujourd'hui. Mais c'est un peu plus tard dans la vidéo, donc reste bien connecté, concentre-toi, écoute bien et puis évidemment active les sous-titres. Alors d'abord, est-ce que tu connais Shein? Oui? Non? Moi, pour te dire la vérité, pour être totalement transparent, être totalement honnête, je n'ai jamais acheté dessus. J'en avais juste entendu parler avant, mais sans plus. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi Shein? En gros, Shein, c'est une plateforme, un site internet sur lequel tu peux acheter tout un tas de choses, un peu tout et n'importe quoi, comme on dit. C'est-à-dire que tu peux trouver à la fois des t-shirts, des vestes, quoi d'autre? Des sous-vêtements, des jouets pour enfants, plein de trucs en fait. Rien d'anormal comme ça, évidemment, rien de très particulier. À part que c'est vraiment très bon marché, c'est-à-dire que tous ces produits-là ne coûtent vraiment pas grand-chose. C'est donné. C'est vraiment une expression qu'on dit, c'est donné pour dire que ça vaut rien. J'ai noté par exemple un t-shirt qui coûtait quelque chose comme 4,23 €. J'ai vu aussi un jean, un pantalon, qui coûtait moins de 10 €, 9,23 €. Bref, c'est vraiment rien, on peut dire que c'est imbattable. Et c'est donc comme ça que Shein, cette marque, peut inonder le marché. En fait, ce que fait cette marque, qui est d'ailleurs à la base, à l'origine chinoise, mais je crois dont le siège social est à Singapour, ce qu'elle fait, c'est ce qu'on appelle de l'ultra fast fashion. On utilise aussi ce terme, ce mot anglais. En clair, ce sont des prix super bas, comme je te l'ai dit, c'est pas cher. Mais en plus, il y a comme un renouvellement permanent des modèles. C'est-à-dire qu'on produit en permanence, en continu, sans arrêt et à des rythmes et à des cadences infernales. Ça, c'est un mot important, infernal. En fait, c'est vraiment tout le temps. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de pause. Et forcément, étant donné que tu as des nouveaux modèles, des nouveaux produits qui sortent quasi tous les jours, eh bien ça plaît. Et les Français adorent cette marque. Vraiment, ils adorent ça. Quand tu regardes les chiffres, tu vois que c'est super populaire en France. Alors, ce sont les chiffres de la marque, ce sont des chiffres qui sont diffusés par Shein. Je ne sais pas si c'est la vérité, tu verras après avec la parole des Français que j'ai rencontrés, mais apparemment, il y aurait 25 millions de consommateurs en France de Shein. Quand tu sais que la France compte quelque chose comme, alors je sais plus, j'ai un doute, mais on est plus de 65 millions d'habitants en France. Donc 25 millions, le ratio, je vérifie, mais voilà, 68 millions de Français. Donc 25 millions, 68 millions, on est en fait à plus d'un tiers de personnes qui achètent du Shein en France. La France est donc le premier marché européen et par conséquent, évidemment, le PDG de Shein, dont j'ai oublié le nom, mais le voici, il est malin. Cet homme est malin. Il s'est dit, mais tiens, les Français kiffent, les Français surkiffent même notre marque, ce qu'on propose sur le site, etc. Donc, pourquoi pas ouvrir une boutique? Pourquoi pas ouvrir un magasin directement en France? Évidemment,
Tu l'as compris, pas n'importe où, pas dans un coin perdu, pas dans un coin paumé où personne n'irait, non. En plein cœur de Paris, en plein centre-ville de Paris, dans un magasin qui s'appelle le BHV. C'est dans le Marais, si tu connais un peu Paris, tu vois où c'est. Et le BHV, c'est vraiment un magasin qui est mythique. C'est un magasin qui est historique pour beaucoup de Français. C'est un lieu, c'est un bâtiment qui est ancien, qui est très beau. Bref, ça représente vraiment quelque chose pour les Français. Et donc, Shein a ouvert une boutique, un magasin la semaine dernière, mercredi dernier, en plein cœur de Paris. Et c'est une première mondiale. Jamais Shein n'avait dans le passé ouvert un magasin physique, on va dire, et surtout de manière permanente dans une ville dans le monde. Et d'ailleurs, j'ai appris que d'autres boutiques devraient, je dis bien au conditionnel, devraient ouvrir dans les prochaines semaines en France. Je sais que ça doit être le cas à Grenoble, à Reims aussi, par exemple, mais il y en a d'autres. Alors tu as remarqué, j'ai utilisé le conditionnel, j'ai dit devrait. Et si je le dis au conditionnel, c'est parce que ce n'est pas à 100% sûr. Ce n'est pas à 100% sûr. Pourquoi ? Parce que il y a quelques polémiques et il y a eu même, je vais aller plus loin, pas seulement des polémiques, il y a eu même un scandale, des scandales qui concernent la marque Shein. En fait, parallèlement à l'ouverture de cette boutique à Paris, on a découvert sur cette plateforme, sur le site internet de Shein, qu'il y avait des choses pas forcément très nettes qui s'y passaient, qui s'y vendaient surtout. Sur le site Tiens-toi bien, par exemple, on pouvait, il y a encore quelques jours, acheter des poupées pédopornographiques, donc tout simplement des poupées sexuelles à l'effigie d'un enfant. Premier problème, ou en tout cas premier truc un peu louche. Le deuxième problème, dans la foulée, c'est qu'on a découvert qu'on pouvait importer, par exemple, des armes en France, des armes qui sont interdites. On appelle ça des armes de catégorie A. Quoi d'autre ? On a aussi découvert qu'on pouvait importer des machettes, par exemple. J'ai vu aussi des coups de poing américains. Vous savez, les poings américains. Là encore, sans problème, sans aucun contrôle, sans aucune limite. Et pour le gouvernement français, Shein est allé un peu trop loin. Shein a tout simplement dépassé les bornes, comme on dit, a franchi les limites de l'acceptable, en fait. Shein est allé trop loin. Et le gouvernement français a lancé une procédure en justice pour suspendre le site et la plateforme en France. Alors, c'est un peu technique, on ne va pas entrer dans les détails, mais en gros, la justice doit se prononcer pour dire si le site doit rester en France ou s'il va être suspendu. Et après, au bout de quelques mois, s'il est suspendu, le site peut aussi être interdit de manière définitive. Donc, d'un côté, on a cette partie-là, cette partie justice, on va dire, et puis de l'autre, parallèlement à tout ça, on a le gouvernement qui a demandé à la douane, à la gendarmerie, de contrôler tous les colis, tous les paquets de Shein qui arrivaient en France, sur le sol français, quoi. Et c'est drôle parce que j'ai vu des images la semaine dernière, donc à l'aéroport de Paris, à Roissy-Charles de Gaulle. On dit d'ailleurs Roissy souvent, seulement Roissy. J'ai vu des images, une opération un peu médiatique où la gendarmerie, la douane ouvrait tous ces paquets. Il y en avait 200 000, je crois, de toute taille, hein, quelle que soit la taille, petit comme grand. Il fallait tout ouvrir, tout contrôler et tout surveiller. Parce que voilà, derrière tout ça, il y a en fait un débat, et je dirais même il y a plusieurs débats, des débats qui sont plus larges, des débats qui sont d'ordre social, mais aussi d'ordre économique. Je dirais même qu'ils sont d'ordre environnemental, et puis il y a même une question en fait presque sociétale qui se pose. Alors je vais te dire pourquoi, mais juste avant, comme promis, j'ai envie quand même que tu entendes un peu des Français parler. J'ai envie que tu progresses en compréhension, donc je suis allé voir des Français, comme je t'ai dit, dans la rue cet après-midi, au hasard, comme ça. J'en ai sélectionné et puis je leur ai posé cette question toute simple. Qu'est-ce que vous pensez de Shein ?
c'est du pur français, donc observe bien, écoute bien, remarque aussi les gestes, je trouve que c'est intéressant, la gestuelle, les hésitations, c'est vraiment chouette. Et voilà, on se retrouve juste après. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme bon nombre de gens, je pense que ça n'a rien à faire, au BHV, rien à faire en magasin de manière générale. Qu'est-ce qui vous gêne, par exemple ? Qu'est-ce qui est problématique pour Shein ? Alors, j'ai pas creusé le sujet plus que ça, mais je sais qu'il y a des produits qui sont vendus, des poupées qui ont la forme d'un enfant, pas des marque-pages, mais des produits avec des animaux qui ont été tués, pas forcément de manière très intelligente, on va dire, très éthique. Donc voilà, après il y a plein d'autres choses, les personnes qui sont utilisées pour produire des vêtements, etc. Bon. Mais ça c'est comme d'autres marques, donc voilà. Et vous n'avez jamais acheté dessus, et est-ce que vous pensez un jour acheter ce genre de produit ? Non. Alors je suis pas blanche, mais sur Shein, non. Que tu penses de cette plateforme ? Oui, moi je pense qu'il faut l'interdire complètement parce que d'un point de vue écologique c'est très néfaste. C'est encore pire que la fast fashion, c'est l'ultra fast fashion, donc tout est généré par IA et rien n'est respecté, allant du code du travail jusqu'à l'écologie, quoi. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un fléau pour notre société. Ouais. Donc qu'est-ce que vous en pensez alors ? Non, moi je suis pas pour la chaîne Shein, surtout pas dans le BHV par exemple à Paris. Ça va pas du tout dans le contexte dans ce magasin-là. Après, c'est sûr que c'est bien pour les gens qui n'ont pas trop les moyens de se permettre de s'habiller ainsi, mais moi je suis pas très pour. Est-ce que vous avez déjà acheté dessus ou pas ? Non, jamais. Non. Et qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes concrètement avec cette plateforme ? Les gens qui sont employés pour faire ce style de vêtements. Je pense que ça doit être dans des conditions un peu très chaotiques et je suis pas d'accord. Est-ce que tu connais la plateforme ou le site internet Shein ? Oui. Et est-ce que tu achètes dessus ? Non. Non. Non, je sais pas dessus. Et qu'est-ce que tu en penses alors de ce type de plateforme ? Je pense, comme tout le monde, qu'il y a pas mal de problèmes avec ce type de plateforme, surtout avec leur démocratisation. C'est-à-dire que ça attire certaines personnes qui vont investir dans ce type de société qui produisent beaucoup de problèmes, qui créent beaucoup de pauvreté, qui délocalisent beaucoup. Et surtout ce goût de la pollution à l'extrême que j'apprécie pas beaucoup chez Shein et chez les marques comme ça, on va dire. Du coup, c'est pour ça que je consomme pas trop ce type de marque, tout simplement. Je peux vous demander juste votre prénom d'abord ? Yamina. Super Yamina. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de Shein ? Je suis anti-Chine. Le concept ne me plaît pas, la qualité ne me plaît pas. Moi, j'essaie d'acheter au maximum français, même s'il y a beaucoup d'articles qui sont faits en Inde et tout ça. Je suis anti-Chine. Qu'est-ce qui vous pose problème dans ce type de plateforme comme Shein ? C'est que c'est de la surconsommation. En fait, oui, c'est pas cher, mais les gens achètent pour acheter. Ça dure pas longtemps, ils achètent et ça me plaît pas. Moi, je préfère les produits durables. Parfait, excellent. C'était parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Rentrez bien. Bon, est-ce que tu as tout compris ? Je te rassure, si tu n'as pas tout capté, c'est totalement normal. Si tu en as besoin, je te rappelle que je te propose une transcription totalement complète, détaillée sur la plateforme Patreon. Donc tu peux nous rejoindre. Ici, je te donne en fait toutes les explications des mots, du vocabulaire, des expressions, des structures aussi familières. Et surtout, sur Patreon, je te dis comment les utiliser. Est-ce que c'est familier ? Est-ce que c'est formel ? Est-ce que c'est informel ? Est-ce que c'est seulement à l'oral ou est-ce que c'est aussi à l'écrit ? Bref, voilà, je te dis tout sur Patreon, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Toutes les infos, je te les laisse évidemment dans la description.
Dans cette vidéo, dans les interviews que j'ai faites de ces personnes, je pense que tu as remarqué, il y a 100% des gens qui disent détester Shein, qui disent qu'ils n'achètent pas sur ce site. C'est vrai que c'est un peu paradoxal, bizarre par rapport aux chiffres que je t'ai donnés tout à l'heure. Bon, est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que ces gens mentent ? Est-ce qu'ils sont de mauvaise foi ? Ou est-ce qu'ils n'assument pas peut-être devant la caméra leur comportement ? Je sais pas, je pense pas. Mais voilà, je trouve que c'est un peu marrant de voir cette différence, quoi. Mais tu l'as entendu dans la bouche de ces Français, et comme je t'en avais parlé juste avant, cette question-là, cette suspension, interdiction, permission de Shein en France, ça ouvre plein de débats. D'abord, je crois qu'il y a ce débat environnemental. Pourquoi ? Parce que l'ultra fast fashion, évidemment, le fait de fabriquer en permanence, de produire beaucoup, d'exporter, d'acheter, etc., ça pollue. Tout simplement, ça pollue énormément, plus que la moyenne, certainement. Ensuite, je crois que c'est aussi un débat presque de santé publique. Je suis tombé sur une étude récente, une étude française, je crois, qui a contrôlé en fait les produits vendus par Shein. Et par exemple, on a découvert que sur les chargeurs de téléphone qu'ils vendaient, seulement 4% respecter les normes. Pareil pour des jouets d'enfants destinés aux enfants. L'étude a dit que une grande part de ces jouets destinés aux enfants présentaient des risques en fait pour la santé, mais pire, des risques d'étouffement. C'est-à-dire que à cause des pièces qui peuvent se détacher, tu sais, du jouet tout simplement, les enfants très jeunes, de 4 ou 5 ans par exemple, pouvaient avaler ces pièces-là, évidemment, s'étouffer. Donc, c'est terrible. C'est vrai que les reproches qu'on peut entendre souvent qui concernent cette marque, mais pas seulement ce type d'entreprise, ça concerne les conditions de travail. Les conditions de travail des employés, des ouvriers, en fait, des travailleurs. Là aussi, selon une étude, les conditions de travail sont un enfer, elles sont indignes, elles sont terribles. Des semaines pour certains ouvriers, des semaines de travail de 75 heures. Plus de 10 heures, 12 heures de travail par jour, 6 jours sur 7, parfois 7 jours sur 7, donc sans aucun jour de repos, avec évidemment des salaires de misère, payés que dalle, payés rien du tout. Et puis, il y a un impact économique évident, bien sûr, et j'ai presque envie de dire culturel. En fait, un géant de textile, un géant du textile comme Shein, pour une petite marque, une petite entreprise de vêtements, on va dire normale, pas forcément petite, mais ce type-là d'entreprise comme Shein, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'on dit en français, c'est comme leur bête noire. Une bête noire, c'est vraiment comme un ennemi, ou c'est quelqu'un qui nous fait peur, tu vois, c'est quelqu'un qui nous effraie, ou tout simplement c'est quelque chose qui nous angoisse, tu vois. C'est ça une bête noire. Et je dis ça parce que, est-ce que tu sais qu'une entreprise comme Shein, en France, paye très peu de taxes, très peu d'impôts. La TVA, par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée, en gros, c'est ce que l'État gagne quand on vend ou quand on achète un produit. Ça peut être 5% du montant, 20%. Quand je vais acheter ma baguette ou quand je vais au supermarché, il y a toujours une part comme ça qui va à l'État. Donc c'est des rentrées d'argent pour l'État. Et bien pour Shein, elle est pas de 3%, 2%, elle est de 0%. De 0% pour la plupart des produits. Je crois quand c'est moins de 150 €, c'est 0%. Donc évidemment, économiquement, ça crée en fait ce qu'on appelle une concurrence déloyale pour les autres marques. Et forcément, pour ces petites marques, quand tu es face à un t-shirt qui coûte 3 €, c'est impossible de rivaliser avec ça. Bon, si tu veux mon avis, je ne suis pas sûr qu'avec ou sans Shein, ça change quelque chose. Je ne suis pas sûr que les Français aillent acheter du Made in France ou qu'ils arrêtent d'acheter sur Internet. Bien sûr que non. En fait, moi je crois que
Cette histoire, cette polémique, elle dit beaucoup des Français. Elle dit beaucoup des comportements, peut-être, du comportement des Français et du paradoxe français. En France, tu sais, je crois que de manière générale, on veut à la fois payer peu cher, pas cher, on veut payer le moins cher possible même, et que tout soit rapide, que ton colis arrive le plus vite possible, mais en même temps, on veut que ce soit un minimum éthique, on veut que ce soit un minimum moral. Et donc forcément, il y a quelque chose qui cloche. C'est une expression pour dire que il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Ça ne va pas ensemble. Donc voilà, écoute, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de Shein, et puis plus largement de ce type de vidéo que j'ai envie de faire un peu, parler un peu plus d'actualité et t'expliquer encore plein de choses. J'ai besoin de savoir, donc dis-moi tout en commentaire et je te dis évidemment à la prochaine. Salut!